Voilà les fameux ghats de Varanasi. Varanasi, c'est une des villes les plus saintes d'Inde, au bord du Gange, fleuve sacré. Et c'est aussi la ville de la mort. Beaucoup d'Indiens souhaitent venir mourir à Varanasi, parce que si on meurt ici, on est censé être libéré du cycle des réincarnations. La maison avec les 2 tigres là-bas, c'est la maison d'une famille très particulière à Varanasi qui a un pouvoir énorme, le pouvoir du feu sacré. C'est en fait la famille d'Intouchables qui s'occupe de maintenir la flamme pour le bûcher des crémations. Le feu sacré. Sa flamme est maintenue en vie depuis plusieurs décennies par la famille du Dom Raja, littéralement le roi des Intouchables. En Inde, on ne traîne pas pour brûler un corps après la mort, alors autour du feu, les négociations vont bon train. Commerce sacré, commerce de la mort, la flamme n'a pas de prix fixe et chacun négocie au mieux en fonction de ses moyens et de sa caste. Monsieur Sharad est mon contact à Varanasi. Sans lui, il me serait impossible d'atteindre le Dom Raja. Il est d'ailleurs exceptionnel qu'une caméra puisse s'introduire dans son palais. Doit-on attendre ici? On est roi des Intouchables de père en fils. Le pouvoir et la richesse du Dom Raja sont un paradoxe dans le système des castes. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je suis très impressionnée, j'en perds mes mots. Vous êtes un roi? C'est votre palais? Vous êtes de la caste des Intouchables, mais en même temps vous avez un pouvoir considérable. Comment les gens se comportent avec vous? Chez moi, je suis le roi. Mais en dehors, je suis une personne normale. Je ne me sens ni supérieur ni inférieur. Est-ce que vous voyez beaucoup de changements dans la société indienne? Les choses changent. Avant, personne ne m'aurait touché ou aurait accepté quelque chose venant directement de mes mains. Mais aujourd'hui, les gens sont plus modernes. Ils ont moins peur de me toucher. Pouvez-vous lui demander s'il est très riche? Non. Avant, quand les gens venaient, ils nous donnaient de l'or, des bijoux, des terres. Si un membre de la famille royale mourait, ils nous donnaient des terrains, des voitures. Aujourd'hui, 95% des gens nous donnent de l'argent liquide. Et pour vos enfants, si vous aviez le choix, aimeriez-vous qu'ils aient la possibilité de faire autre chose? Oui. Si mon fils veut être ingénieur, je n'ai aucune objection, si c'est ce qu'il désire. Si dans la famille, quelqu'un veut faire autre chose, qui puisse nous donner une bonne réputation à Bénarès ou en Inde, alors je lui donnerai mon accord. Qu'est-ce que vous portez autour du cou? C'est Shiva. Bien, Votre Majesté, je vais partir. Merci, merci beaucoup. Je quitte l'insaisissable Dom Raja sur une simple poignée de main, un contact qui peut vouloir dire beaucoup pour un intouchable, même roi. Varanasi est la seule ville en Inde où les feux de la crémation brûlent 24 heures sur 24. Les morts arrivent à tout moment et de toutes parts. La famille du Dom Raja se partage les tâches de surveillance de la flamme et des négociations, chaque membre empochant la récolte de son tour de garde. Bois, linceul, encens, le quartier tout entier est dédié à la mort. C'est vraiment un monde à part ici. C'est étrange car c'est un endroit sacré et en même temps c'est un vrai commerce. Pour certains, c'est du business. Pour d'autres, ce sont des sentiments. Pour d'autres encore, une tradition. Il y a un peu de tout ici. Chaque soir au coucher du soleil, sur le ghat voisin de celui des crémations, le puja célèbre l'énergie universelle, le grand cycle de la vie et de la mort. Si beaucoup de choses changent en Inde, d'autres semblent immuables.
Figure intemporelle au pouvoir du fond des âges, y aura-t-il toujours à Bénarès un roi des intouchables,